In the crisp air of the Alpine summits, amidst tight bends and winding roads, lies a living legend, the historic Monte Carlo Rally. This emblematic event not only preserves the legacy of past car races, but also embodies the timeless passion for speed, adventure, and challenge. Because you're not racing against others, but against time. Moi, je me suis embarqué dans cette aventure par des amis qui, eux, le font depuis plus de 10 ans. On se sent, moi, en ce qui me concerne, je suis détendu parce que c'est un rallye de régularité. C'est un rallye pour moi un peu balade, un peu détente, même s'il paraît que ce n'est pas du tout le cas. On est en moyenne haute, hein, donc on a une régularité respectée sur une vitesse donnée à chaque spécial chronométré, mais il paraît que la moyenne haute, elle est quand même assez élevée et qu'il faut tourner le volant et souder par moment la pédale d'accélérateur pour être dans le rythme. Donc on verra. C'est mon premier, donc forcément assez stressé. Après, c'est un beau rallye visiblement, et déjà il y a de très belles autos et l'ambiance semble au rendez-vous, donc on fera de notre mieux. Je ferai de mon mieux, on verra bien la suite. Starting from Milan, stress gives way to excitement, and what could be better than an iconic and legendary car for this rally? Voilà, cette année on part au Monte Carlo historique pour la première fois, donc avec cette Lancia Stratos 24 soupapes, qui est une voiture légendaire hein, qui a gagné le championnat du monde des rallyes en 1974, 75, 76. Alors ça c'est un exemplaire très rare puisque c'est une des 10 24 soupapes qui ont été fabriquées par l'usine à l'époque. It's in the bustling ambience of Milan, with its cobblestone streets illuminated by the shimmering lights of Italian evenings, that our heroes set off on this legendary rally. And after a long night of driving, they finally catch sight of the famous curves of the Principality. Monaco, a land of automotive legends where each turn tells a tale of speed, bravery and adrenaline. Welcome to the 26th Historique Monte Carlo Rally. Donc, bonjour, moi je suis François Tapin, j'ai bientôt 58 ans. Le rôle d'une assistance, c'est de veiller à ce que l'équipage ait tout ce qu'il faut au bon moment et que surtout ils puissent pratiquer en sécurité. Être capable d'analyser quand on a des petits soucis, de donner les procédures à l'équipage pour remédier aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, le temps que nous puissions intervenir. Donc aujourd'hui, direction Valence pour le premier jour de compétition, avec 4 spéciales de régularité et un peu plus de 400 km de route. Let the adventure begin. It's through the plains and mountains of the region that our heroes embark on an extraordinary journey behind the wheel of high-performance cars ready to cover the many kilometers that separate them from their destination. Une journée encore longue, il faut le dire, parce qu'on a quitté le parc à Monaco ce matin à 8h11. Et puis vous voyez, on arrive à Valence, il est 19h30. Ça s'est plutôt bien passé, la voiture marche très bien, donc ça c'est toujours un plaisir. Avec les moyennes à respecter sont assez faibles, c'est entre 43 et 48 km/h. Le public est au top, les spéciales sont magnifiques et on a très hâte de la suite.
For the next 2 days, the pilots will traverse the surroundings of Valence, covering many kilometres and tackling 8 special stages between tomorrow and Monday, with breathtaking landscapes, iconic locations, and a crowd always present. Ces 2 jours autour de Valence étaient vraiment exceptionnels. Les spéciales, les paysages, donc, le public, c'était magique. Voilà, en tout cas une belle journée qui Mathilde a été impériale dans les notes. Impeccable. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie. On va se dire à demain. Pour les 2 derniers jours à Monaco, autour de Monaco, dont la fameuse spéciale du Turini. Ça va être un moment d'anthologie. Our heroes embark on the last day of the race, returning to Monaco with 4 daytime special stages and 2 nighttime ones, including the famous Col de Turini. A final day full of emotion for everyone. Voilà, donc il reste 2 spéciales, mais après ça, c'est une belle semaine, avec des paysages encore une fois extraordinaires, avec une ambiance des grands jours. Regardez, on est à Monaco. Puis surtout, ce qui est sympathique, c'est de rouler tous ensemble, on se motive, et ça fait aussi partie des bons moments. Mais je crois que surtout, ce qui était super, je crois, c'est de voir cette auto. Puis Nicolas qui se plaît à piloter sur toutes les routes, dans toutes les grandes compétitions. C'est venir aussi profiter avec lui. C'est d'être ensemble, de vivre des moments où on refait la course le soir, le lendemain matin, on regarde les résultats en permanence. Non, c'est une super expérience, c'est un super moment. On est entre copains, quoi, donc on regarde l'Alpine, on regarde la Mini, et puis on se laisse porter, quoi. Je tiens à rendre hommage bien sûr à ma copilote qui a été au top, franchement. Elle m'a dit c'est sûr que je vais me faire engueuler dans la semaine, c'est sûr. Et bien non, pas une seule fois finalement, pas une seule fois. Et puis évidemment un hommage à François et à Sébastien qui ont fait une assistance parfaite. Un mot, c'est impossible. Il y a trop de choses. L'apprentissage, déjà, pour moi, c'était la première fois, donc compliqué. Les paysages étaient juste magnifiques et c'est ce que je retiens. Et la voiture qui a été juste parfaite. C'est assez impressionnant de voir l'engouement qu'il y a encore aujourd'hui sur des rallyes de ce type-là. Ça fait plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi de l'avoir fait pour la team Espoir contre le cancer. On y a quand même attaché. Et ils font beaucoup de choses pour la recherche contre le cancer en Isère. Mais ils équipent aussi des centres de cancérologie avec du matériel médical de haut niveau, etc. Ils font vraiment plein de choses. Ils aident des familles qui ne peuvent pas se payer leurs soins. Voilà. Réfléchir aux imprévus et faire face aux imprévus. Et je pense que quand on court pour la lutte contre le cancer,
Les imprévus qu'on a, c'est des tout petits imprévus. Et si les gens peuvent retenir qu'on peut les vaincre, eh ben, on a fait le job. Et on a ramené l'auto, donc c'est cool. Moi, ça me tenait à cœur aussi de le faire de cette manière-là. Et donc c'est un tout, c'est impossible de résumer le tout en un seul mot. C'était voilà, c'était une belle expérience. Rendez-vous au Tour Auto 2024 du 22 au 28 avril 2024. Alors avec cette fois-ci une autre monture, on verra ce que ça donne.